Il dit que chaque Français doit une DS7 neuve, j'ai oublié de préciser, DS7 neuve à l'État, que les Français ne travaillent pas assez et qu'il faut évidemment, impérativement, supprimer 2 jours fériés. Je vous propose d'écouter M. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur. C'est grave quand même. Tout le monde doit, en gros, une DS7 neuve. Il faut à la fois faire des économies, évidemment, et je pense qu'on pourra y revenir, mais il faut aussi, à un moment ou un autre, regarder notre système social et voir que, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on ne travaille globalement pas assez. Ces 2 jours, je pense que c'est 2 jours qui sont importants, en particulier en contexte. On a besoin d'augmenter les dépenses sur un certain nombre de budgets. Et comment vous expliquez Voilà, Philippe Baptiste Massini Saossine, qui dit on doit une DS9, qu'il a évalué à peu près à 45 000 euros, hein, la DS7 neuve. 59 000. On vient de regarder 59 000. Ouais, Pas toute option, ça, je me rappelle d'une époque où on disait qu'il fallait que si chaque Français déboursait 35 000 euros de sa poche, on remboursait la dette. Donc je vois que maintenant il s'agit d'un chèque à faire de 59 000 euros, puisque la DS7 neuve est à 59 000 euros. On vient de vérifier sur Internet. 59 400. Le prix, c'est pas que j'ai été faire un devis où je m'intéresse à cette voiture. Moi, je trouve quand même assez scandaleux que de dire que les Français doivent une voiture de luxe à l'État français pour lui permettre de continuer en supposé à prospérer. C'est un peu les Français quand tu leur parles. Je pense que c'est prendre les Français pour des imbéciles. Ouais, et pour des pigeons surtout. Ouais. L'épargne des Français n'est pas fait pour rembourser les prises de décision irresponsables de certains dirigeants politiques. Ouais. Moi, je comprends pas. À un moment donné, ce sont aux responsables politiques de rendre des comptes, pas aux Français. Quand aujourd'hui, vous avez un foyer qui est en commission de surendettement, la première chose qu'on lui fait, on lui dit pas comment on va lui donner plus d'argent, on lui dit de réduire son train de vie à hauteur de ses revenus, c'est-à-dire de 70-80%, avec des règles très très strictes. Là, on a un État qui, depuis des années, dépense n'importe comment, sans contrôle. On a donné plus de 200 milliards à des grandes entreprises. Est-ce que les projets ont été menés à bien? C'est stupéfiant, les réponses et surtout l'absence de réponse. Et quand vous parlez à des gens qui gèrent des budgets publics, ils vous disent « j'ai dépensé légalement ». Mais jamais ils vous disent « est-ce qu'ils ont dépensé utilement ».